va discuter ensemble de ce qui s'est passé non, jeudi. Je suis fou. Non, c'est diffusé mardi. De ce qui s'est passé jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Vous vous posez la question, évidemment. Jeudi, c'était le gala des pièces jaunes. Donc, pour celles et ceux qui savent peut-être pas, le gala des pièces jaunes, concert caritatif organisé à l'occasion de l'opération pièces jaunes, donc, et au bénéfice de la Fondation des hôpitaux, qui aide la vie et le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. Voilà, pour ce que c'est le gala des pièces jaunes. Et le gala des pièces jaunes, il y a 2 ans, en 2020, voilà, 2023, oui. En 2023, ils se sont dit, on fait un concert, qu'est-ce qui ferait venir des gens? Qu'est-ce qui serait bien pour que les gens viennent et tout? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce que les gens écoutent? Alors, qu'est-ce que les gens écoutent? Bonne question. Ils se sont dit, les gens écoutent de la musique coréenne, notamment de la K-pop. Et donc, en 2023, ils ont invité Blackpink au Zénith de Paris. J'y fus. Pour les plus anciens d'entre vous, nous avions même fait gagner des places avec le média Bias qui va s'afficher ici à un moment. Allez. Bon, bref. Le média Bias, juste ici. Nous avions fait gagner des places, enfin une place. Et voilà, nous étions donc au Zénith de Paris pour voir Blackpink. L'année d'après, en 2024, donc l'an dernier, ils ont réitéré avec des artistes de K-pop, des artistes coréens. Et on avait... J'ai pas envie de dire de conneries. On avait Stray Kids et on avait Lisa de Blackpink, membre de Blackpink. Je crois que c'est tout, non? L'année dernière, en artiste coréen, je crois que c'est tout. Ouais, je crois. Et cette année, donc l'année dernière à Bercy, à l'Accor Arena. Et cette année, Paris La Défense Arena. Et on était servi niveau artiste coréen, puisqu'il y avait J-Hope, membre de BTS, G-Dragon et Taeyang, membre de Big Bang, et Rosé, membre de Blackpink. Qu'est-ce qui se passe, ma caméra? Ma caméra clignote, les amis. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ma caméra clignote? Hein? Elle est folle. Ça va? Tout va bien? Vous me voyez toujours, hein? Oui. La caméra est juste clignotée. Elle s'est régalée. Ah! Allô? Ah! Hop là. Elle a bougé ou pas? Je sais pas si la caméra a bougé. Hop. Ah ouais, elle avait un peu bougé, non? De base, c'était ça le plan. Bon, bref. Je disais quoi? Oui, donc, cette année, J-Hope, G-Dragon, Taeyang, Rosé, en artiste coréen. Alors, je vais vous sortir la setlist. Je vais vous raconter. On va parler un peu, on va discuter un peu. Je vais vous raconter ma petite journée pour aller au gala des pièces jaunes. Ça va pas durer très longtemps. Je vais pas parler 3 heures. 3 heures tout seul de ma journée et du concert. Hop. Attendez. Hop, c'est bon. Oui. Donc en gros, j'ai eu la chance d'avoir des places. Enfin la chance, j'ai payé mes places, hein, mais je veux dire, il y en a qui auraient bien aimé payer leur place et ça a été sold out très rapidement. Donc moi j'ai eu des places fausses or. Donc au plus près de la scène. Mais fausse or, ça veut dire fausse, donc ça veut dire pas de placement numéroté, donc il faut faire la queue. Voilà. Donc j'y suis allé à 10h le jeudi. 10h. Il y avait déjà pas mal de monde qui était dans la file d'attente, qui attendait.
Sachant que j'ai vu des vidéos sur Twitter de la queue la veille au soir qui était déjà un peu... Enfin, qui commençait à se remplir, on dirait. Donc c'était une journée fatigante parce qu'il faisait plutôt froid, un peu chiante la journée, mais bon, c'est toujours cool. Après, c'était pas très grave, mais ouais, j'ai passé la journée à faire la queue dans le froid, parfois debout, parfois assis, ce qui est ce qui a fait que au moment du concert, mes jambes n'étaient pas forcément en pleine forme. Mais bon, c'est pas très grave. Ça arrive. Alors, j'aimerais bien trouver... Ah oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Ok, très bien. Donc voilà. Que de 10h à... à quelle heure ça a ouvert? L'ouverture des portes était à 19h30 de mémoire. 19h30, je crois. Donc, ouais, vers 20h et tout. Donc, presque 10 heures de file d'attente. Mais c'était un choix. Hein. Je regrette pas. C'était un choix. J'étais très content de pouvoir voir certains artistes que j'ai toujours rêvé de voir et on en reparlera tout à l'heure. Donc, on est rentré dans la salle, machin. Vous voyez, j'ai eu ce bracelet que je vais retirer d'ailleurs, puisque du coup, je l'ai gardé aujourd'hui pour le live, mais. Ah mince, j'ai pas des ciseaux là? J'ai pas des ciseaux, mais j'ai eu ce bracelet que je vais retirer bientôt, où il y a écrit. Il y a écrit quoi? Défense Arena. Il n'y a pas écrit PS jaune en fait, il y a juste écrit Défense Arena. Qu'est-ce qui frotte? C'est ça? Ouais, c'est ma veste qui frotte. Donc, dans la salle. Alors, faut savoir que c'est une émission télé, le gala des pièces jaunes. C'est diffusé sur France 3? France 2? France. Attends. Gala des pièces jaunes. France 2. Ouais, France 2. Donc c'est diffusé sur France 2. Donc c'est une émission télé, hein. C'est tourné, c'est... voilà. Donc à des moments on vous dit applaudissez. Il se passe rien, juste applaudissez pour... voilà, pour qu'ils aient des rushs et tout. Des fois il faut refaire des trucs parce que les présentateurs peuvent bafouiller ou faire des erreurs sur les prompteurs, machin. Donc c'est une émission télé. Donc ça, à la limite, on s'en fout. Voilà, si vous voulez savoir, ce sera sur France 2, je sais pas quand. Et c'est présenté par Teddy Riner, en l'occurrence, qui était là donc jeudi soir. Mais c'est pas ça qui vous intéresse, je le sais. Ce qui vous intéresse, c'est le concert. Alors le concert, donc moi j'y suis allé pour les artistes K-pop. J'y suis allé parce que j'avais envie de voir J-Hope, j'avais envie de voir G-Dragon, j'avais envie de voir Taeyang, j'avais envie de voir Rosé. Mais j'ai été très surpris par certains artistes que je connaissais moins, ou en tout cas que j'avais l'impression de moins connaître. Mais on a commencé direct, le concert a commencé très très fort avec J-Hope. Donc membre de BTS, je sais pas combien de temps ça a fait qu'ils sont pas venus en France, mais ça a fait un petit moment quand même. Il a fait 3 chansons de mémoire. Alors j'ai la setlist en face de moi, mais je crois que la setlist qui avait leak est à peu près accurate. Donc il a fait genre 3 chansons, On the Street, More et Mic Drop, tout seul, donc, mais la chanson de BTS. C'était très cool, très bonne énergie sur scène, j'ai kiffé. Ça m'a fait un petit truc hein, quand même, mine de rien. Je pensais pas. Alors, il y avait des artistes, typiquement G-Dragon et Taeyang, on va en parler tout à l'heure, où je savais que ça allait me faire quelque chose, que j'allais ressentir des émotions fortes. J-Hope, je m'y attendais moins parce que c'est un des membres de BTS où en vrai j'ai moins écouté ses solos, même s'il y en a que je trouve très très bien, mais j'ai moins écouté ses solos que d'autres membres. Et voilà. Mais ça m'a vraiment fait quelque chose parce que moi j'ai découvert BTS à leur début en 2013. Je raconte parfois cette histoire quand on parle de K-pop, mais ça fait un moment que je connais BTS. Ça fait un moment depuis que je suis plutôt jeune, j'écoute leur musique. Donc ça m'a quand même fait quelque chose. J'étais très content. Et puis très très bonne énergie. Et le public était en feu, évidemment. Mais ça, en réalité, le public était plutôt en feu sur
toutes les performances, j'ai trouvé. Il y avait même parfois des performances de musique classique ou de le chant lyrique qui était super. Et le public était vraiment, c'est vraiment donné, je trouvais. Je m'attendais honnêtement à ce que, une fois que J-Hope passe, c'est bon, ciao, les gens s'en foutent un peu, entre guillemets. Et ça n'a pas été le cas. Donc trop bien déjà. Et c'était très très cool. J-Hope, franchement, très très fort sur scène. Mais bon, ça, j'en doutais pas. Et j'ai beaucoup aimé. Et même si j'aurais. En fait, bon, ça va être ça pour beaucoup d'artistes. Mais j'ai trouvé ça très court, la performance de J-Hope. Ce qui est un peu dommage. Mais en même temps, il y a plein d'artistes à faire passer, je comprends. Et c'est pas un concert de J-Hope. Mais j'ai trouvé ça un peu court, très franchement. Mais c'était très très cool. Ensuite, on a eu Gims. Bon, Gims, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était bon. Évidemment, je connaissais les musiques, donc j'étais content. Parce qu'il y avait des artistes dont je connaissais moins les musiques, mais Gims, je connaissais les musiques, j'étais plutôt content. J'étais pas non plus. Voilà, c'était pas. En fait, juste après J-Hope, c'est pas. Et j'ai trouvé ça un peu aussi dommage, c'est que les artistes internationaux se sont, pardon, je trouve, beaucoup donnés en termes de scénographie, de performance, etc. Et les artistes francophones étaient, je trouve, un peu en dessous, notamment Gims. Mais pareil pour pour Aya Nakamura qui arrive après. Je fais dans l'ordre de la setlist comme je l'ai en face de moi là, si vous voulez voir, regardez, elle est là, hop. J'ai l'ordre de la setlist. Donc comme ça me permet d'avoir un petit fil conducteur. Donc je disais quoi? Je disais un peu en dessous, j'ai trouvé Gims et Aya Nakamura notamment sur les performances. En fait, les musiques sont bien. Évidemment, c'est des gens qui ont l'habitude de performer, mais les visuels et la scénographie m'a pas forcément marqué, alors que beaucoup d'autres artistes, c'était surtout les artistes internationaux, se sont, je trouve, vraiment donnés en termes de scénographie. Donc il y a eu John Legend après, que moi je connaissais pas du tout, enfin pas du tout. Oui, je connais All of Me, je crois. Oui, je crois. Donc je connaissais une musique de John Legend. Putain, quel chanteur de fou, hein. J'ai un peu découvert en live. Le mec, il arrive, un piano, lui, rien d'autre, sur scène. Bon, évidemment, il y avait un orchestre, hein, c'était souvent accompagné d'un orchestre. Mais en fait, sur scène même, il y avait genre lui et son piano. Super impressionnant. Des performances vocales de fou. Il chante, mais super bien. J'étais choqué. Après, vous allez dire, oui, les gens qui connaissent John Legend vont dire, bah oui, logique, il chante bien, tu m'étonnes, il est connu pour ça. Mais moi, j'avoue, je connaissais moins, et j'étais surpris de ses capacités vocales, quoi. Il chante super bien. Il a d'ailleurs fait une reprise de La Vie en rose, accompagné d'un, oh putain, j'ai pas envie de dire de conneries, d'un violoncelliste et d'une chanteuse lyrique. Je crois violoncelliste. Attendez, je vais chercher. Gauthier Capuçon. C'est un violoncelliste? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Ça va, je me suis pas trompé. Donc voilà. Et ensuite, donc John Legend, c'était très bien. Je connaissais moins. Très content d'avoir découvert. C'était cool. C'était en fait aussi la setlist. Bon, je pense que c'est fait en fonction du planning des gens. Mais tu vois, en fait, pour moi, c'était mal placé parce que c'était un peu au début de la soirée John Legend. Genre, et c'est un peu. Voilà quoi. C'est un peu plus calme. Ça aurait été bien en fin d'event, je pense. Parce qu'en plein milieu, entre guillemets, c'est moins. Ça fait bizarre de monter avec J-Hope et même Gims en soi et de redescendre avec John Legend pour remonter après. Donc après, il y a eu Gims, mais bon, bref, voilà. Hein, il a fait saper comme jamais, évidemment, son classique. Mais bon.
Mais ensuite, la partie qui, qui est intéressante, je dirais, c'est que... Alors, je sais pas... Ah mince, j'ai peut-être pas accès aux vidéos que j'ai sur mon téléphone. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, ce sera diffusé. J'ai pas envie de me prendre un procès de France 2. Donc, tranquille, vous regarderez des extraits des fancams. C'est disponible partout. Vous trouverez des trucs tranquilles. Voilà. Je vous fais confiance pour trouver tout ce que vous voulez. Donc, ensuite, il y a eu l'arrivée de Taeyang. Alors, petite historique. J'écoute de la K-pop depuis 2012, à peu près. Plus ou moins souvent, plus ou moins avec assiduité. En 2012, j'écoutais pas autant de groupes qu'aujourd'hui, voilà. Et en 2012, donc, il y a un groupe que j'ai découvert, qui m'a fait découvrir la K-pop et qui a littéralement changé ma vie, puisque quand même, c'est le genre de musique que j'écoute le plus aujourd'hui. Donc, mine de rien, ça a quand même changé quelque chose. Ce groupe, c'est Big Bang, dont un des membres est Taeyang. Donc il y a l'arrivée de Taeyang qui sort du sol de la scène et voilà, qui fait Eyes, Nose, Lips, une musique incroyable que je vous conseille d'écouter si vous ne la connaissez pas, évidemment. Mais voilà. Et déjà, avec J-Hope, j'avais eu un truc au cœur en mode... Ouah, j'étais vraiment heureux d'avoir vu J-Hope juste avant. Et là, il y a Taeyang qui arrive et qui commence à chanter. Je chiale. Vraiment, je sais même pas comment expliquer. En fait, c'est très particulier parce que c'est un truc... Enfin, on n'a pas l'habitude de pleurer de joie. Je sais pas si vous avez déjà pleuré de joie dans votre vie, mais moi, franchement, j'ai aucun souvenir de ma vie d'avoir pleuré de joie. Et donc, Taeyang arrive, chante, je pleure, je suis trop heureux, mais genre, je pleure de joie. Et genre, vraiment, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'était vraiment, j'étais trop heureux. Et donc voilà, donc c'était évidemment incroyable. Voilà, je veux pas vous dire, ah, un peu moyen la performance, machin. J'étais là, j'étais devant la scène, en train de pleurer. Et c'est pour ça que je dis, je suis très content d'avoir été en fausse parce que je pense que j'aurais été en gradin, j'aurais pas pleuré. Donc c'était incroyable. Donc Taeyang est là, moi je pleure, je profite évidemment de la musique et c'était incroyable, c'était génial. Et ensuite, G-Dragon arrive. G-Dragon est mon artiste préféré all time. J'ai un tatouage de ce mec. Voilà, donc je vous laisserai chercher la signification de ce tatouage pour les fans de Big Bang, les VIPs, si vous le voulez. Mais donc j'ai un tatouage de Big Bang. Okay, G-Dragon est mon artiste préféré all time. J'ai été à cet event pour lui, parce qu'au moment où j'achète les places, Taeyang n'est pas encore annoncé. J'ai été à cet event pour voir G-Dragon. Je vois et donc G-Dragon arrive, il fait Power. Je suis trop heureux, je rechiale. J'ai pleuré 2 fois. Je rechiale. J'ai pleuré. Et mais de joie évidemment comme d'hab. Hein, genre c'était vraiment trop. Et j'étais trop heureux. Donc j'ai pleuré. Hop là. Ensuite Taeyang, G-Dragon se rejoignent sur scène. Home Sweet Home, Good Boy où ils descendent un peu près du public. Incroyable. J'étais vraiment... J'ai vécu un truc hors du temps où j'avais toute l'eau qui s'échappe de ton corps. Oui, non mais vraiment. Hein. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais vraiment, j'ai jamais de ma vie... Je pense que c'est la première fois... Je pense honnêtement que c'est la première fois de ma vie que je pleure de joie. Incroyable. C'est une expérience... Franchement, ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup d'attendre 10 heures dans le froid pour vivre ça. Hein. Moi, je le dis. Hein. Je regrette pas. Hein. Mais j'avais mal aux jambes quand même. Mais je regrette pas. Non, mais en fait, le problème, j'avais surtout mal aux jambes parce que dans la fosse, tout le monde était un peu resserré, évidemment. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour bouger, quoi. C'est le fait de rester debout, immobile presque. En tout cas, les jambes qui bougent pas de ouf. Ça, c'est chiant. Donc voilà. Home Sweet Home Good Boy. Incroyable. Mais en fait, ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi t'as chialé? Et en vrai, j'ai chialé parce qu'en fait, j'ai réalisé un rêve d'enfant, quoi.
C'est genre, imaginez, parce qu'en plus, c'est un rêve dont j'avais fait le deuil. C'est aussi ça. C'est que moi, j'avais fait le deuil de ça. Pour moi, dans ma vie, j'allais pas voir Big Bang. Pour moi, c'était fini. À partir de Still Life, et même un peu avant en réalité avec ce qui s'est passé, mais on va dire à partir de Still Life, pour moi, Big Bang, j'allais plus les voir. Et tant pis. Parce que c'était... Good boy, j'ai perdu mon âme, voilà. Mais non, mais je comprends. Moi, de toute façon, elle était partie avant mon âme. Et ensuite, j'étais en folie. Genre, j'oubliais. En fait, il y avait le monde autour n'existait plus à ce moment-là. G-Dragon Taeyang, le monde autour n'existait plus. J'étais juste. Je sortais je venais de pleurer, genre. J'avais toujours les yeux humides. Et j'étais en train de danser et sauter. J'étais vraiment. C'était. J'étais dans un autre monde. Et incroyable. Et ouais, du coup, genre, j'avais ce truc de. Imaginez, vous êtes fan des Daft Punk, ok? Imaginez, vous êtes fan des Daft Punk, vous avez jamais vu les Daft Punk en concert, vous êtes fan des Daft Punk, ça a changé votre vie. Et donc, les Daft Punk se sont séparés. Donc, une fois que les Daft Punk annoncent qu'ils se séparent, vous êtes en mode, bon, ben, malheureusement, je verrai plus les Daft Punk. Mais c'est genre votre artiste of all time. Vous verrez plus les Daft Punk. Et ben, moi, j'ai vécu ce même truc avec Big Bang, où j'étais en mode, bon, ben, quand Still Life est sorti, j'étais en mode, bon, j'aurais raté ça, c'est pas très grave, mais c'est mes artistes of all time, dommage, j'ai raté ça. Et là, on nous annonce qu'en France, donc déjà ils reviennent finalement, et en France, boum, 2 membres à un event où ça coûte, alors les places fausses or coûtaient 80 €, ce qui est à l'échelle des concerts de K-pop pas très cher. Et c'est incroyable. Donc franchement, ça valait le coup d'attendre 10 heures. Donc voilà. J'ai pleuré. J'étais très content. Très très heureux. Après, il fallait être avant, mais bref. Excusez-moi d'être jeune, entre gros guillemets. Gros guillemets jeune, hein, parce que je peux vous dire que dans la queue pour la fosse, j'étais pas le plus jeune du monde. Hein. J'étais vraiment parmi les vieux, hein, je le sentais. Déjà, déjà, tout le monde était là pour voir J-Hope, voilà. Et d'ailleurs, grand merci à Maël et Caro, que je ne connaissais pas et qui étaient dans la file d'attente avec moi. Parce que les 10 heures seraient passées bien plus lentement si j'avais eu personne Non, si j'avais eu personne à qui parler plutôt. Donc ouais, j'étais vraiment pas le plus jeune. Beaucoup de genoux. Ils étaient vieux, alors je suis un fossile en décomposition. Ouais, écoute. Non, mais voilà quoi. Après, moi j'étais venu voir G-Dragon. Il y en a qui sont venus voir J-Hope. Il y en a probablement qui sont venus voir Aya Nakamura ou Burna Boy ou d'autres, voilà, machin. Mais en tout cas, c'était incroyable. D'ailleurs, je vais en reparler de Burna Boy parce que quand même, c'était quelque chose. Donc bref, voilà. Je pleurais. Trop bien. G-Dragon Taeyang. Un peu court. Mais bon, c'est pas leur concert. Mais j'aurais bien aimé une chanson de plus pour Taeyang et une chanson de plus pour G-Dragon, quoi. Ça aurait été cool. Mais bon. Aya Nakamura, les chansons sont bien. La Seno, quoi. Enfin, elle était toute seule sur scène, j'étais un peu déçu, j'étais en mode. On sort de G-Dragon et Taeyang, il y a Aya Nakamura, c'est super, hein. J'aime bien en plus. En vrai, franchement, j'aime bien ses musiques. Mais elle était toute seule sur scène. J'aurais aimé un peu plus de scénographie, quoi. Mais c'est comme je disais, c'est ce que je disais pour Gims aussi. Je trouve les artistes français se sont pas trop donnés en termes de scéno, alors que les artistes internationaux se sont donnés de fou. Notamment un artiste que moi, alors que je pensais moins connaître, mais je connaissais toutes les musiques qu'il a fait, qui sont probablement ses plus populaires et tout le monde les connaît. Hein. Je suis pas particulier, mais je pensais moins connaître. En vrai, elle a eu le pire rôle de passer. Oui, non, mais c'est ça en fait. C'est aussi ça. Non, mais en fait, même Gims, hein. Moi j'ai trouvé, les musiques sont bien et tout, ça donne l'ambiance, mais vas-y, vous êtes tout seul sur scène avec un micro. Je savais pas. Des danseurs, des. Burna Boy, il a ramené 20 personnes. Vas-y, Aya Nakamura, elle aurait pu ramener 5 danseurs ou danseuses. Ça aurait fait plaisir quand même. Et puis c'est plus télégénique aussi. Mais enfin bon, c'était cool, c'était un bon moment. Et puis j'aime bien ces musiques, donc c'était pas horrible.
Mais Burna Boy, donc, qui arrive après, incroyable. Non, mais Burna Boy, c'était incroyable. Je suis désolé. Est-ce que vraiment. Alors, peut-être, j'ai pas vu les réactions des gens dans la salle et tout sur Twitter ou sur les réseaux. Mais Burna Boy, mais c'était incroyable. Genre, j'ai trouvé ça incroyable. Genre, j'avais limite l'impression que j'étais à un concert de Burna Boy. J'étais en mode, mais comment ça? Genre, c'était dingue. Bon, déjà, je pensais ne pas connaître les musiques quand j'ai vu qu'il était annoncé sur la line-up. Enfin, je pensais que j'en connaissais genre une. Euh, En fait, je connaissais tout ce qu'il a fait. Mais c'était incroyable. Danseur, musicien. Lui, qui est franchement, qui franchement tient la scène de fou. J'ai trouvé ça incroyable, Burna Boy. J'avais vraiment l'impression d'être à un concert de Burna Boy. Alors que j'ai eu GD et Taeyang juste avant où j'ai chialé. Hein. Mais j'ai trouvé ça super. Burna Boy, franchement, c'était ma. Je vais pas dire découverte parce que découverte, ça veut dire genre je connaissais pas l'artiste. Évidemment, je connaissais l'artiste et je sais qu'il est fort. Mais j'avais jamais vu sur scène, j'avais jamais vu d'extrait de lui sur scène. Et franchement, bête de scène, incroyable. C'est super bonne surprise. J'ai j'ai trouvé ça trop chaud. Ensuite, il y a eu qui? J Balvin. Donc pareil, J Balvin, je connaissais pas trop. On a eu une déclaration d'amour à sa... Je sais pas si c'est sa femme. Mais très mignon, qui était dans la salle. Sa compagne, qui était dans la salle. Déclaration d'amour, très mignon. Mais je connaissais pas trop les musiques. Enfin, à part Cardi B, I Like It, quoi. Mais bon, normal. Mais il n'y avait pas Cardi B, il y avait J Balvin. Mais c'était cool. Un peu, je dirais, ouais. C'était moins marquant, je pense. Imo. J'ai trouvé ça moins marquant. Mais quand même très cool. Euh, et. Bon, j'ai skip les musiciens classiques. Même si c'était incroyable, même les musiciens classiques, moi j'ai trouvé ça incroyable. Même si, alors je le dis, hein, les personnes qui étaient à côté de moi dans la fosse, vous m'emmerdez. Non, mais parce qu'en fait, il y avait il y a des personnes dans la fosse. À chaque fois qu'il y avait de la musique classique, donc des chants lyriques ou de la musique classique ou voilà des solos d'un instrument, machin, elles parlaient. Mais genre, elles parlaient, genre, elles avaient des vraies discussions. Mais des discussions en mode, ah, c'est beau ce qu'il fait, hein. C'est vraiment bien. Et genre, ça parle pendant 5 minutes, ça parle de à quel point c'est beau ce qu'il fait. Fermez-la. Laissez-moi écouter la musique, s'il vous plaît. Genre, vraiment. Si c'est bien, justement, écoutez, sinon. Genre, vraiment. C'était insupportable. D'ailleurs, grande force, la même alors que j'étais en gradin. Non, mais vraiment, hein, insupportable. Non, mais en plus, c'était vraiment. En fait, si elle s'en battait les couilles. Bon, ça m'aurait saoulé quand même, mais vas-y. Si tu t'en branles, tu t'en branles. Discute d'autres trucs, tu sais, ouais, t'as mangé quoi à midi, machin, tu t'en branles, ok. Là, elles étaient en mode, oh, mais c'est incroyable comment il est fort, ah, machin. Oh, elle chante bien. Ah, waouh, mais c'est magnifique hein, ce qu'il fait. Ferme-la. Je veux l'entendre en fait. Je veux pas t'entendre toi dire que c'est magnifique. Je veux entendre le truc magnifique. Insupportable. D'ailleurs, grande force. Je sais pas comment ça s'est passé en fosse, mais en tout cas en fosse or, il y a eu quelques malaises, quelques fois des vigiles qui sont venus évacuer des gens et tout. J'espère qu'il n'y a pas trop eu de problème après, que tout le monde va bien, évidemment. Parce qu'il faisait chaud et qu'on était un peu serré. Donc j'espère que tout le monde, que personne n'a été blessé ou que personne n'a eu des problèmes après et que tout va bien. Bref, voilà. D'ailleurs, les personnes à côté de moi, évidemment, toujours insupportables. Genre, il y a des gens qui font des malaises. Ok, vas-y, je raconte. Je me suis dit, est-ce que je le raconte ça et tout, machin? On s'en branle. Les personnes ne tomberont jamais sur ce live, donc c'est pas très grave. Il y a donc des gens qui font des malaises dans la fosse. Et genre, les personnes à côté de moi, ce qu'elles trouvent à dire, j'ai trouvé ça horrible. Genre, vraiment, j'étais en mode, mais horrible. Ce que les personnes à côté de moi trouvent à dire, c'est
ah, mais si vous êtes fragile. Enfin, elles le disent pas, évidemment, elles le disent pas aux personnes qui font des malaises, mais elles le disent entre elles quand on voit que quelqu'un a fait un malaise ou que quelqu'un se sent pas bien. Et il tire à balles réelles, je fais balance. Elles étaient en mode, ah, mais si vous êtes fragile, venez pas en fosse. Et j'étais en mode, mais il n'y a aucune compassion dans leurs propos. J'ai trouvé ça horrible. J'avais envie de leur dire, mais vous êtes horrible. Évidemment, j'ai rien dit parce qu'au bout d'un moment, je veux pas perdre mon temps avec ces gens. Mais j'ai trouvé ça horrible. Elles ont dit, ouais, mais si, en fait, en mode, les gens qui font des malaises, c'est leur faute. En mode, ouais, elles sont fragiles, elles devraient pas aller en fosse. Mais ta mère, en fait, genre en mode. Déjà, vu la vitesse à laquelle les places elles sont parties, si ça se trouve, les places qui restaient, c'était que des places en fosse. Genre, c'est leur rêve de voir J-Hope ou G-Dragon ou j'en sais rien, ou même Katy Perry. Putain, juste un peu de compassion. Merde. J'ai trouvé ça horrible. J'en rigole, mais c'est horrible. Et c'est vraiment, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie. En plus, voilà, juste après, non, quelques minutes après, évidemment, comme on a fait la queue, moi j'ai fait la queue depuis 10 heures, donc voilà, comme on a fait la queue longtemps pour aller dans la salle, évidemment, on a mal aux jambes, voilà, machin. Et on est serré dans la fosse, donc on n'a pas trop la place pour s'accroupir, pour reposer un peu ses jambes. Sauf que du coup, les personnes à côté qui étaient en mode, ouais, mais si t'es fragile, va pas en fosse, toutes les 2 secondes, oh, j'ai mal aux jambes, et elles s'assoient. J'avais vraiment envie, genre vraiment. J'avais vraiment envie de me tourner et de dire non mais si t'es fragile, viens pas en fosse. Tu sais, genre vraiment. Évidemment, voilà. Mais je ne suis que paix et amour, donc je n'ai rien dit. Mais oh putain, il y a la peinture qui sort sur mon bras de micro. Mais voilà. Devenez des meilleures personnes. Si vous voyez ce live et que vous vous reconnaissez dans ces propos, devenez des meilleures personnes, ayez un peu plus de compassion et d'empathie pour les autres, ce serait cool en vrai. Surtout que des gens qui font des malaises en général, ils le font pas trop exprès. Donc s'il vous plaît, un peu de respect. Qui j'ai pas dit du coup? Ouais, Rosé. Rosé, elle en a fait un des sons. Non, non. Déjà, Rosé. Bah déjà, j'ai beaucoup aimé son album, donc j'étais content. Beaucoup d'interactions avec le public. Genre vraiment, elle est descendue, elle est restée pendant longtemps devant nous, entre guillemets, devant la fosse hors, donc les gens les plus proches de la scène. Très cool. Bon, là, elle a son banger et Apateux qui est le nouveau Gangnam Style. Donc, que tout le monde connaît, machin. C'est super. Mais même, ben évidemment, je vais pas dire, ouais, elle chante trop bien. Évidemment, elle chante trop bien, Rosé. Mais j'ai vraiment ressenti un truc d'amusement et de fête un peu quand Rosé était sur scène. Je trouvais ça très cool, même si un peu court, comme d'hab. D'ailleurs, la musique sur laquelle elle entre ne s'appelle pas Stay. Voilà. Parce que la setlist a leak Non, le jour même, ou la veille, je sais plus. La setlist a leak. Sur la setlist, il y a écrit Rosé interprète Stay. Stay est une chanson de Blackpink. Donc les gens étaient en mode, bon bah, du coup, elle va faire la chanson de Blackpink qui s'appelle Stay. Puisqu'elle n'a pas de musique dans son album qui s'appelle Stay. La musique. Il y a une musique qui s'en rapproche qui s'appelle Stay a Little Longer, mais qui s'appelle donc pas Stay, évidemment. Et sur le coup, on nous annonce Stay. C'est pas Stay la musique, c'est Stay a Little Longer qu'elle performe. Et j'ai vu sur le TikTok de la Défense Arena, ils ont écrit Stay. C'est pas Stay. Voilà. Donc voilà, je le dis. Et ensuite, Katy Perry, le clou du spectacle, le meilleur pour la fin. Alors moi, comme voilà, Katy Perry, je connaissais pas trop ses musiques, à part les plus connues évidemment. Mais typiquement son dernier album, je connais pas trop, machin. Mais j'étais très surpris de Katy Perry. En particulier des visuels. J'ai trouvé ça, genre vraiment... J'ai fait la blague, j'ai dit ouais mais attends, on est à un concert de Laylo là ou quoi? Peut-être vous verrez quand ça passera à la télé. J'étais très surpris des visuels. Très très cool. Son dernier album personne connaît, t'inquiète. Non mais... En tout cas voilà. En vrai, on dit ça, mais Katy Perry, attends. Ça fait combien d'auditeurs mensuels?
Putain, non, j'espère que j'ai pas le hockey. Katy Perry, c'est 60 millions d'auditeurs mensuels, hein. Combien d'écoutes son dernier album? Ah, on peut pas voir toutes les écoutes. Genre juste de l'album en entier. La plus grande musique, c'est 49 millions. Woman's World. Donc, pas mal quand même. Ça envoie, hein, ça envoie. Non, par contre, c'est ce que je disais. Et moi, j'arrivais à peu près à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour voir J-Hope, beaucoup de gens qui étaient là pour voir Rosé. Je voyais en plus les lightsticks et tout. J'arrivais un peu à me rendre compte, même dans la queue avant, je voyais le profil des gens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils écoutaient, de quoi ils parlaient et tout. Mais je me rendais pas trop compte de à quel point il y avait des gens fans de Katy Perry qui étaient venus. À quel point elle avait une communauté engagée en France qui viendrait là jeudi soir pour l'écouter elle. Et bien déjà, j'étais plutôt surpris parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui était en feu quand Katy Perry était là. Je me rendais peut-être... Voilà, je minimisais un peu dans ma tête à quel point c'est la pop star qu'elle était, quoi. Même si je sais qu'elle est super connue. Mais juste à cet événement-là, où je sais qu'il y avait beaucoup de fans de K-pop, je me rendais pas compte à quel point les gens l'attendaient, elle. Et les gens l'attendaient de fou, en l'occurrence. Et c'était pareil, mais comme tous les autres artistes inter, la scéno était plutôt cool. Les visuels, je le répète, je sais même pas si c'est des visuels de son dernier album, mais les visuels qui passaient sur les écrans et tout, super stylé. Donc Katy Perry, incroyable. Ensuite, moi, je suis parti pour pas manquer les derniers transports. Donc je n'ai pas eu le moment où les artistes sont venus sur la scène dire au revoir. J'avoue, je suis parti. Mais je pense que voilà. Même si l'an dernier, Stray Kids, ils sont restés longtemps sur la scène pour dire au revoir. Ils sont restés longtemps, ils en ont profité pour faire un peu le tour, dire au revoir aux fans, etc. Je sais pas si c'était bien quand les artistes ont dit au revoir. Mais bon, ça me dérange pas d'avoir raté ça. Malheureusement, j'espérais changer de fond d'écran. Parce que mon fond d'écran actuellement, donc c'est une photo de... Hop là. Mon fond d'écran actuellement, c'est une photo de Seulgi, membre de Red Velvet, que j'ai prise moi-même à leur concert à Paris il y a combien de temps? 2 ans? 2023? Ouais, je crois 2023. Et j'espérais changer de fond d'écran en réussissant à prendre une belle photo de G-Dragon. Déjà, j'ai pleuré, donc j'ai même pas une vidéo potable au début. Parce qu'en fait, j'essayais de filmer au début pour faire des stories et pour en garder un petit souvenir. Mais en général, je filmais genre le premier couplet à peu près de la première chanson. Et ensuite, j'ai déposé mon téléphone pour pouvoir profiter. Mais en fait, comme il y avait la scène... Regardez, la scène... Non, on va dire la scène comme ça. Il y avait un catwalk. Genre, hop, un petit truc qui descend, quoi. Un petit catwalk, comme ça. Et devant le catwalk, il y avait l'orchestre. Et devant l'orchestre, il y avait nous. La fosse or, donc, là où j'étais. Et donc, on était mine de rien quand même un peu loin de la scène, sauf quand les idoles vraiment descendaient et venaient se coller aux barrières. Mais sinon, on était mine de rien quand même. On était les plus proches. Et on voyait très bien, moi je voyais très bien la scène. Hein. Sauf quand des gens prenaient leur téléphone et le mettaient vraiment devant mon visage. Mais du coup, pour prendre des photos avec un téléphone moins cool, donc j'ai pas pu prendre une très bonne photo, mais c'est pas très grave. Ce n'est que partie remise. J'espère que G-Dragon annoncera une date en France pour sa tournée, histoire de repleurer un peu. Ce serait cool. Voilà, j'espère. Donc je suis plutôt content. J'ai kiffé les pièces jaunes. D'ailleurs, fun fact, il y a eu une prise de parole de Brigitte Macron. Alors je sais pas comment ça s'est passé dans le reste de la salle, mais en tout cas, en fausse, ça a hué. Hein. Voilà. Vous prenez cette info comme vous voulez. Hein. Voilà. Est-ce que moi j'ai hué? Est-ce que j'ai applaudi? Voilà, je vous laisse en déduire ce que vous voulez. C'est vous. Je vous laisse vous faire votre propre interprétation de mon anecdote. Voilà.
Merci, je veux savoir si c'était vrai ou pas MDR. Franchement, à l'intro, quand c'était prise de parole de Brigitte Macron, oui. Après, mais en fait, il y avait des inters qui applaudissaient et qui comprenaient pas trop. Donc, donc voilà. Mais on a quand même entendu un bon huage. Donc voilà, voilà. Tac. J'ai parlé combien de temps là? Putain, j'ai parlé 40 minutes. Voilà, je pensais que j'avais parlé 10 minutes. Hein. Je pensais que j'allais dire, hey, j'ai pleuré. Allez, c'était bien. Non, c'était super. J'ai grave kiffé. Évidemment, G-Dragon était Yang. J'ai vécu un truc de fou. Comme plein de gens. Il y en a des mots, ouais, j'en avais des choses à dire. Hein. Il débite le mot. Donc, super. Voilà. Hein. J'ai pleuré. J'ai pleuré 2 fois. Non, mais vraiment, c'était une dinguerie. Hein. Quand j'ai pleuré la deuxième fois, j'étais en mode, ah ouais. Non, mais la première fois, en même temps, Taeyang qui rentre sur Ice No Sleeps, c'est quand même un terrain propice aux larmes. Voilà. Mais en plus, je sais pas, genre, j'étais tellement proche, genre, je le voyais en vrai, quoi. J'étais en mode, wesh, le moi enfant, s'il savait que j'allais vivre ça, il serait trop heureux, le mec. Genre, vraiment. Hein. C'était pour le moi petit. Et le moi grand aussi, d'ailleurs, parce que je continue d'écouter. Parce que c'est des artistes que je continue d'écouter de fou. Donc, donc voilà. Vivement l'album de G-Dragon. Vivement la tournée. Et j'espère une date en France. Et j'espère des accréditations pour Bias. Comme ça, si les 3 premiers sont, je peux être vraiment devant la scène. Après, faut pas que je pleure par contre. Si j'ai des accréditations, faut pas que je pleure. Là, par exemple, pour les pièces jaunes, on avait essayé d'avoir des accréditations, mais en l'occurrence, bon voilà, c'est France Télé, Énergie, Le Parisien, c'est des prods très big. Genre, pour vous dire, les médias qui ont eu des accréditations, c'est Brut, Gala. Je sais pas si j'en ai vu d'autres. Mais il devait peut-être y en avoir d'autres. Mais bon, bref, c'est des gros médias. Donc voilà, donc en l'occurrence, on n'en a pas eu des accrèdes. Genre. Mais limite, je suis content de pas avoir eu d'accrède. Parce que je pense que j'aurais pas pleuré, j'aurais pas été aussi heureux si j'étais pas dans le public en train de profiter avec les gens. Si j'avais été devant, dans un espace séparé ou quoi, j'aurais pas kiffé. Déjà en gradin, j'aurais pas kiffé. Enfin, j'aurais pas kiffé, si. J'aurais adoré, mais j'aurais pas pleuré. Genre, voilà. J'aurais adoré, mais j'aurais pas pleuré à ce point. Mais, mais, mais voilà. Donc, incroyable. Incroyable. J'ai adoré. Merci, Non. Merci, le gars là des pièces jaunes, évidemment, faites des dons. Pas forcément pour la Fondation des hôpitaux, mais faites des dons aux associations qui vous parlent si, si vous voulez participer à des trucs. Le gala est diffusé sur France 2. Je suis pas payé. Hein. Je m'en branle que vous regardiez ou pas. Même si je vais peut-être regarder parce que si on me voit pleurer à la caméra, parce que je sais pas. En fait, on était vraiment devant les barrières. Donc il y avait l'orchestre et des fois on voyait des caméras passer. Et donc il y avait une caméra araignée genre qui passait au-dessus de la foule. Mais il y avait aussi parfois des caméramans qui passaient devant. Et j'avoue, j'ai pas trop fait attention à est-ce que ai-je été filmé ou pas. Donc peut-être à tout moment, vous me voyez pleurer devant des millions de personnes sur France 2. Voilà, au moins vous aurez l'info. J'espère que mon rêve que tu passes à la télé. Bon, franchement, j'étais passé déjà au. J'étais passé. Enfin, bon, bref. En. Attends, non, attendez. Est-ce que. Est-ce que sur Discord, on peut retrouver les. Non, je sais pas. Je sais même pas si c'était sur Discord, bref. En 2023 au Zénith, j'étais. Bon, déjà la salle était plus petite, et il y a un plan où on me voit. Au gala des pièces jaunes. Je suis abonné, hein, moi, depuis 2023, j'y vais tous les ans, donc bon. 2024, je crois pas. En tout cas, on m'a rien dit. J'ai pas regardé la rediff, mais. Mais. Mais je crois pas. Parce que j'ai des amis qui regardent parfois, donc ils me l'auraient probablement dit si j'étais passé. Mais là, peut-être je passe. Là, j'ai pas fait attention au calme. Donc peut-être on me voit pleurer. Là, il y a l'entrée de Taeyang, et là, il y a ma grosse gueule en train de chialer, là. Ce serait bien, ce serait bien. Je pourrais le mettre sur mon portfolio. Je pourrais le mettre en
quand on envoie des demandes d'accred avec des dossiers de presse pour Bias et tout, je pourrais mettre moi en train de pleurer, genre. En mode, regardez, on paraît à la télé. On apparaît à la télé plutôt. Donc ouais, ce serait incroyable. Hein. Bon, voilà. Hein. Bon, c'est tout pour les pièces jaunes. Très bonne soirée. J'ai kiffé. Il faisait froid dehors et chaud dans la salle. Mais très content. Mal aux jambes. Plus beaucoup de voix le lendemain. Enfin non, plus beaucoup de voix le soir même. Le lendemain, ça allait. Moi, je suis plutôt du genre à toujours avoir de la voix. C'est rare que je perde de la voix. Et là, le soir, quand je suis rentré, j'avais un peu mal à la gorge quand je parlais. Et je me suis dit, si ça se trouve, j'aurais plus trop de voix. Ça allait finalement. Mais bon, je me suis bien reposé le lendemain. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je fais mon débrief samedi tranquille. En plus, c'est samedi, c'est le week-end. Donc voilà. Très très cool cette histoire de pièces jaunes. Mais même si, voilà. Le petit hic, c'est les artistes français, faites un peu plus d'efforts sur la scénographie pour les prochaines. Voilà. Surtout que j'imagine... Alors, je ne suis pas dans la prod de France Télé. Je ne sais pas comment ça s'organise, un gala caritatif, machin. Mais j'imagine que vous prenez un cachet. Parce que Aya Nakamura et Gims, je suis pas sûr qu'ils viennent bénévolement. Voilà. Donc j'imagine que vous prenez un cachet. Je pense que tous les artistes prennent un cachet. Mettez un peu du cachet dans de la scéno. Je demande pas une dinguerie. Un peu de danseurs, un peu de visuels, des visuels autres que vos clips. Parce que Gims, par exemple, il chante Ciel. Et derrière lui, sur l'écran, il y a le clip de Ciel. On est en karaoké là. Genre, on est sur une vidéo YouTube karaoké. Donc voilà. Alors que Katy Perry, je le redis, les visuels incroyables. Voilà. Enfin, après, j'imagine pour les fans de Katy Perry, c'est normal. Genre, ils doivent être en mode ouais, bah, normal. Mais moi, je connaissais moins et j'ai trouvé les visuels très très beaux. Donc, il a mis 3 euros pour la Games. Oui, je pense. Hein. Je pense le cachet, il est parti dans ses vêtements et c'est tout. Hein. Donc voilà, les artistes français, si vous m'entendez, un peu plus de scéno. Genre tranquille. Vous pouvez le faire, j'en suis sûr. Donc voilà. Et les artistes coréens, si vous m'entendez, faites des tournées en France, allez, en vrai. Genre, allez, c'est bien beau de faire 3 sons là, 3 sons entre 2 prises de parole de Teddy Riner. Et allez, un peu, voilà, une vraie tournée. Surtout que, vu comment les communes sont engagées, je pense, bon, alors évidemment, J-Hope et Rosé, elles ont pas, il et elle n'ont pas à s'en faire pour remplir des salles en France. Mais G-Dragon et Taeyang là, en l'occurrence, les gens étaient en feu, quoi. Les gens étaient en feu pour les voir. La salle était super réceptive. Donc voilà, faites une salle plus petite, vous n'êtes pas obligé de faire la défense. Surtout que le son à la défense est pas foufou. Mais même si nous on était collés à l'orchestre, et ça c'était plutôt cool, mine de rien. Bon, j'avais un peu pas des acouphènes, mais les oreilles un peu bouchées, quoi, à la fin. Mais c'était une grosse force à l'orchestre parce que ça doit pas être facile dans une salle aussi grande, avec tout le bruit et tout, de faire leur taf. Et c'était très très cool. J'aime beaucoup le principe de mêler musique pop et musique classique. C'est toujours plutôt intéressant. Donc voilà. C'est à peu près tout pour les pièces jaunes, je pense. Je pense que j'ai plus grand chose à dire. Voilà, j'ai débrief mes larmes. Peut-être si vous voyez, si des gens me voient pleurer sur France 2, bah envoyez-moi. Ça me régalerait. Bon, de toute façon, je vais regarder en vrai. En vrai, il faut que je regarde. Le soir même, j'avais du mal à regarder des fancams. Le soir même, j'étais en mode... je sais pas, j'étais encore stun. J'étais encore stun de l'event, de la chaleur. J'avais mal aux jambes, j'étais fatigué. Et je scrollais TikTok et je voyais quelques fancams des fois et j'avais un peu de mal à les regarder. Genre...
Mais maintenant, ça va. Maintenant, même, j'en regarde beaucoup parce que pour me rappeler de tout ça. Il est quelle heure? Il est 11h30. J'ai parlé presque 1 heure, 50 minutes. Ah, ça va, 50 minutes. Bon, merci, merci. C'est la fin des pièces jaunes. C'était le débrief des pièces jaunes. Au revoir YouTube. Pas au revoir Twitch. Au revoir YouTube. Ciao.